Le trailer de la saison 2 de The Mandalorian ainsi que le DC Fandom, franchement il y a moyen de passer une très bonne semaine. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve donc pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et j'en profite à l'occasion donc du DC Fandom qui aura lieu en fin de semaine à vivre en direct sur la chaîne de Geek. J'organise un concours avec Warner Bros sur mon Twitter pour remporter les DVD de la saison 1 de Pennyworth. Personnellement j'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas, je vous mets les informations en description. Mais pour l'instant on est dans le récap ciné et série avec un programme ma foi très sympathique. Nous parlerons de The Boys, nous parlerons jeux vidéo et pas que. Bref, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Et pour commencer en beauté, parlons de la saison 3 de The Boys. Oui, on va parler de la saison 3 alors que la saison 2 n'est même pas encore sortie. Lors d'une interview chez Collider, Eric Kripke, qui est le showrunner de la série, a fait quelques révélations sur cette fameuse saison 3. On apprend par exemple qu'il prévoit de commencer à tourner The Boys saison 3 en janvier. Et ils ont pour l'instant terminé que uniquement les 4 premiers scripts des 4 premiers épisodes, et les scénaristes effectuent des appels Zoom quotidiens pour justement avancer là-dedans. Le but étant évidemment d'avoir tous les scénarios terminés d'ici le début de tournage. On apprend aussi qu'ils vont tourner par bloc, c'est-à-dire 2 épisodes par 2 épisodes. Et il y en aura 8 au total. Le showrunner révèle aussi que pour la saison 2, ils avaient déjà beaucoup plus de temps pour tourner et que ce sera encore plus le cas pour la saison 3. Il enchaîne sur le cas Jeffrey Dean Morgan, qui est toujours envisagé pour avoir un rôle dans le The Boys saison 3, mais à cause du virus, il y a vraiment moyen que ça se fasse pas puisque justement son calendrier a été complètement bouleversé pour tourner The Walking Dead. Toujours concernant cette saison 3 mais hors interview, grosse info casting, le célèbre Dean Winchester de Supernatural, aka Jensen Ackles, rejoint la saison 3. Il incarnera Soldier Boy. C'est en gros le premier super-héros célèbre des États-Unis, une sorte de parodie de Captain America, voire Soldat de l'hiver. Dans les comics, il entretient même une relation avec Homelander. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de retrouver l'acteur très prochainement à l'écran et en espérant que pourquoi pas il débarque à l'avenir sur le grand écran, franchement il mérite. D'autant plus qu'il est enfin libre grâce à la fin de Supernatural, dont d'ailleurs la dernière saison commencera à être diffusée le 18 septembre 2020 sur la CW aux US. La saison 2 de The Boys, elle, débute sa diffusion le 4 septembre sur Prime Video. On reste dans le casting mais on part un peu sur des infos en vrac. Deadline révèle que Melissa Barrera, que l'on retrouvera prochainement dans D'où l'eau vient, rejoint Scream 5 pour un rôle clé. C'est d'ailleurs le premier nouveau personnage confirmé. Je rappelle que Courtney Cox a aussi confirmé son retour mais la semaine dernière. Le tournage doit avoir lieu d'ici la fin de l'année pour une sortie non confirmée mais on l'imagine en 2021. Autre style, un remake de Un ticket pour deux sorti en 1987 est en préparation. Et au casting, on retrouvera donc Will Smith et Kevin Hart. C'est une comédie sur un homme qui doit rentrer chez lui pour une fête, mais qui voit son avion annulé. Il va alors tenter d'autres transports et croiser le chemin d'un vendeur plutôt bavard et collant, où je vois carrément Kevin Hart dans le rôle. Info plus en vrac mais hors casting, Warner Bros France a confirmé que le trésor du petit Nicolas vient de commencer son tournage. Il sera réalisé par Julien Rappeneau avec Jean-Paul Rouve ainsi que Audrey Lamy, et ça sortira au cinéma le 6 octobre 2021. Et autre style, côté série, Netflix n'a pas souhaité renouveler What Lines pour une saison 2. Autre style, oui, encore, c'est le concept un petit peu des news en vrac. On parle beaucoup en ce moment justement des adaptations de jeux vidéo au cinéma ou en série. Et ça continue. Le studio Snoot Entertainment, à qui l'on doit Blair Witch, Little Monsters ou encore Blindspotting, bosse sur une adaptation en film du jeu Firewatch. C'est centré sur un guetteur d'incendie dans la nature sauvage du Wyoming en 1989. Aucune précision sur la sortie, où ça, casting, etc. C'est vraiment le début du début. Pour terminer ce récap en beauté, j'ai 2 news, j'y vais vraiment cool. La première news concerne donc Marvel's Avengers, d'ailleurs ma review sur la bêta est disponible, je vous invite à aller la checker, elle est sans spoiler. Mais là on va s'intéresser plutôt à un possible leak, même si je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme un leak. En gros, certains se sont baladés dans le code source de la bêta sur PC, et y ont découvert le nom de divers héros qui pourraient avoir leur arrivée dans le jeu plus tard, petit à petit. Et tout ça, évidemment, s'est retrouvé sur Reddit. Pour l'instant, je rappelle, mais seulement Hawkeye et Spider-Man ont été confirmés, sachant que Spider-Man sera une exclue pour les joueurs Sony. Mais si on en croit cette ligne de code, qui est quand même à prendre avec des pincettes, c'est vraiment pas officiel, on pourrait retrouver en personnages jouables Ant-Man, la Guêpe, Vision, Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Marvel, Mockingbird, Quake, Winter Soldier, Scarlet Witch, Captain Marvel, Kate Bishop, She-Hulk ou encore War Machine. Il est aussi fait mention, mais pas forcément jouable, de Frenzy, Ultron, Red Hulk, Deathlock ou encore Vindicator et Monica. On aurait vraiment beaucoup de personnages du catalogue de Marvel, ce qui est vraiment une bonne chose. Notons aussi que certains personnages pourraient faire doublon, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir Kate Bishop et Hawkeye, ou encore Iron Man et War Machine, à moins vraiment de juste vouloir présenter d'autres persos. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai assez hâte donc de découvrir Marvel's Avengers qui sort le 4 septembre et un peu avant pour ceux qui ont précommandé les versions collector. Et si la liste est vraie, il y a vraiment un potentiel de fou sur le long terme.
On passe du côté de la concurrence, je mets ça entre guillemets, avec le teasing autour du prochain jeu de Warner Bros Montréal qui continue et qui sera apparemment dévoilé très bientôt. On sait, même si bon techniquement c'est pas encore officiel, que ce sera un nouveau jeu Batman, parlant de la cour des hiboux visiblement. Le teasing du jour est une vidéo avec des symboles rouges et un écran qui clignote et qui semble être un hibou. Il y a aussi un lien d'un site web qui conduit sur une page avec le teasing qu'une info va arriver, et le compte à rebours indique 17h aujourd'hui, donc mardi en France. Et même certains ont regardé le code du site et ont découvert que le teasing devrait durer toute la semaine. Ça parle de code à rentrer pour avoir une info. Et ça évoque même un trailer ce vendredi, juste avant le DC Fandom. Communication d'ailleurs assez étrange, mais en vrai je trouve ça assez malin. Et d'ailleurs j'en profite, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour que dès que ça tombe, je vous partage ça. Quoi qu'il en soit, le panel au DC Fandom de Warner Bros Games est prévu pour 19h30 le 22 août. Donc on aura forcément quelque chose à ce moment-là. Mais c'est pas impossible, et c'est donc l'hypothèse, c'est qu'on ait un trailer par exemple le vendredi et du gameplay le samedi. Ce serait assez cool. Bref, affaire à suivre, mais pour les fans de Batman, rendez-vous cette semaine, il y a des choses qui arrivent. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et séries et jeux vidéo, j'espère évidemment qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi à vous abonner, et j'en profite évidemment pour remercier les différents sponsors de la chaîne, merci à vous, notamment au nouveau super geek Bernardo Loïc, merci à toi. Bref, à très vite donc pour de nouvelles vidéos qui promettent d'être extrêmement lourdes, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.